Alors bonjour, Bonjour. Abbé Cloutier. Bonjour. Alors récemment, vous avez été nommé directeur de l'œuvre des vocations. Euh, Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours, nous parler un peu de vous-même? Alors, je suis prêtre depuis le 14 décembre 2006. Mhm. Alors, j'ai été ordonné dans Montréal-Nord, à Montréal, à la paroisse Sainte-Gertrude, Saint-Vincent-Marie-Strambie. Et depuis, j'ai été dans plusieurs autres paroisses, dont dans Merciès et aussi dans le secteur de d'Hochelaga-Maisonneuve, pour finalement recevoir au mois d'août dernier un appel de notre archevêque pour me demander si j'acceptais, disons, d'être le nouveau directeur de l'œuvre des vocations, ce que j'ai accepté avec joie. Alors pouvez-vous nous parler maintenant un peu de l'œuvre des vocations? Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est votre mission? Quels sont vos objectifs en tant que directeur de cette œuvre? Alors, l'œuvre des vocations est née en 1943, le 2 février 1943, dans le cœur de Monseigneur Joseph Charbonneau, qui était archevêque de Montréal à l'époque. Il y avait ce souci d'aller rejoindre, bien sûr, les jeunes dans dans leur famille, dans leur paroisse. Alors, une interpellation, interpeller les jeunes là où ils sont pour qu'ils deviennent de saints prêtres. Alors, il y avait déjà ce souci-là. Et aussi, un coup, une fois, lorsqu'ils étaient arrivés au séminaire de Montréal, alors les soutenir aussi par un soutien financier. Alors, il y a ces deux aspects-là que l'œuvre des vocations cherche à toujours à accomplir, c'est-à-dire l'interpellation des futurs prêtres et aussi soutenir ceux qui sont déjà au séminaire dans leur projet de formation. Lorsque je parle bien sûr de soutenir, je veux dire soutenir surtout au niveau financier, bien sûr. Soutenir dans le sens de chaque séminariste a des frais à payer pour entrer au séminaire, pour tout son cheminement, autant au niveau de l'éducation, autant au niveau de ses besoins personnels. Il en coûte environ 40 000 par séminariste pour vraiment faire ce cheminement par année. Alors, ce qui fait en tout autour de 200 000 pour du début de son entrée au séminaire jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, il y a d'autres organismes qui voient à la partie éducation de chaque séminariste, mais l'intervention, donc, ce qui est à peu près l'ordre de la moitié, du 20 000 par séminariste, alors, eux devraient généralement s'occuper de cela par eux-mêmes. Alors, l'œuvre de vocation, comme ce montant vraiment élevé, alors l'œuvre de vocation leur aide. Alors, voilà pourquoi, justement, une campagne de financement comme nous la vivons actuellement est d'autant plus importante, parce que vous comprendrez que comme ils n'ont pas le droit nécessairement, parce qu'ils sont aux études à plein temps, comme ils n'ont pas le droit d'aller travailler durant leur temps de séminaire, sauf durant l'été, il serait impensable de voir un séminariste lui demander 20 000 pour son année. Alors, l'œuvre des vocations est vraiment un soutien essentiel, voulu par le fondateur et aussi encore appuyé, très appuyé par notre actuel archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, bien sûr. Et parlez-nous un peu de cette campagne de financement que l'Œuvre des vocations poursuit présentement. On sait que la date, en fait, la campagne de financement débute le 26 janvier. C'est bien ça? C'est bien ça. Elle débute le 26 janvier pour toute l'année. Le titre de la campagne est Viens et suis-moi. Donc, vous verrez un poster, une affiche qui a ce slogan décrit dessus avec dans leur main une personne qui tient un cellulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel à répondre et sur le cellulaire, c'est marqué « J'ai un appel pour toi ». Alors, une campagne de financement qui se veut à la fois interpellante, bien sûr, pour tous les jeunes, tous ceux à l'heure que nous sommes évidemment des multimédias. Alors, on essaie de rejoindre les jeunes là où ils sont. Alors, naturellement, nous sommes actuellement en train de développer une page Facebook pour un lien, un blog, et on essaie d'être présent comme je suis actuellement sur le site du diocèse. Et donc, on essaie d'être présent là parce que c'est le moyen d'interpeller les jeunes. Bien sûr, il faut les interpeller aussi dans le niveau de la vie de la communauté. Alors, c'est pour la raison pour laquelle, oui, il y a des séminaristes qui y vont. Il y aura aussi une présence que je ferai de plus en plus accrue au sein des paroisses pour aller voir les groupes de jeunes, aller voir aussi les prêtres, parce qu'ils sont souvent les premiers interpellants, bien sûr. Alors, vraiment aller dialoguer avec eux, voir les défis,
leur rappeler justement les points importants, d'avoir une bonne vie de prière, parce que lorsqu'on veut parler de Jésus-Christ, alors bien sûr, il faut d'abord s'entretenir avec lui, avoir aussi cette nécessité de connaître aussi des groupes de jeunes, parce que c'est à travers d'autres aussi qu'on discerne son appel. Et par la suite, en me rencontrant, ben, on peut voir aussi les autres moyens essentiels pour le discernement, dont la direction spirituelle et d'autres moyens comme celui-ci. Alors, le 2 février prochain, vous allez célébrer le 70e anniversaire de l'œuvre des vocations. Alors, il y aura une grande messe, je crois, en la basilique, là, avec Monseigneur Lépine. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet événement? Alors oui, c'est avec joie qu'on a appris que Monseigneur, bien sûr, Monseigneur Lépine acceptait de présider cette Eucharistie qui va avoir lieu le 2 février. Tout le monde a été invité, autant les donateurs que ceux pour qui l'intérêt pour prier pour les vocations, bien sûr, entendre un discernement de notre archevêque sur les vocations, l'interpellation. Alors on espère bien sûr que bien des jeunes, des moins jeunes seront là pour vraiment aussi prier ensemble le maître de la moisson et se laisser interpeller. Alors, naturellement, beaucoup d'anciens directeurs aussi. Je suis le tout nouveau directeur, mais beaucoup d'anciens directeurs seront aussi présents. Beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de groupes de prière qui se sont formés au fil des ans aussi pour permettre aux gens de se laisser interpeller. Alors, le groupe Serra sera présent et beaucoup d'autres groupes aussi, ou d'individus, parce qu'en paroisse, il y a beaucoup de petits groupes aussi qui se font. Le chapelet pour les vocations, il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées. Alors, bon, dans beaucoup d'autres aussi, on parle au séminaire aussi d'avoir une heure d'adoration tous les jeudis à partir du mois de février. Alors là aussi, tous les gens sont invités, ceux et celles qui le veulent, suite à ce début, ce lancement, dans le fond, de l'année, d'une année plus axée davantage dans le fond, sur les vocations aussi. Alors cette année sera lancée par le 70e anniversaire sera lancé par l'archevêque, mais par la suite, beaucoup d'initiatives vont naître, dont celle que je viens de l'annoncer aussi au séminaire, où tous les jeudis, il est possible d'aller prier avec les séminaristes pour les vocations et se laisser interpeller dans un temps d'adoration, comme nous invitait justement notre archevêque au début de l'année de la foi. Adoration, sacrement du pardon. Alors, ces deux sacrements seront offerts, c'est-à-dire l'adoration eucharistique et le sacrement du pardon seront offerts, bien sûr, à toutes les personnes qui voudront venir adorer le Seigneur pour lui demander, bien sûr, d'avoir davantage de vocations. Et en 70 ans d'existence de l'œuvre des vocations, quels sont les changements notables que vous pouvez voir et quels sont les défis que vous voyez présentement dans cette situation-là? Le défi est beaucoup au niveau de l'interpellation, bien sûr, parce que, bon, jadis, tout séminariste passait par le petit séminaire, allait au grand séminaire et était un jour ordonné sans avoir nécessairement à passer par un stage en paroisse et tout cela. La nouvelle génération vient souvent du milieu du travail, alors il faut aller les rejoindre du milieu du travail et tranquillement songent à devenir prêtres. L'éducation de la foi, parfois, ils nous disent ben, j'hésite un peu parce que ma foi n'est pas parfaite. Alors, il faut se rappeler toujours que c'est Dieu qui rend capable ceux qui l'appellent, ce n'est pas ceux qui appellent qui viennent frapper à notre porte. Alors, bien sûr, il y a cette interpellation qui se poursuit. Alors, comme les séminaristes viennent du milieu du travail, on essaie de les accompagner pendant un certain temps. De là, les viens et voix. Et par la suite, lentement, tranquillement, on voit avec eux, et c'est le jour qu'ils le décident, ils peuvent faire la demande à l'archevêque de Montréal, bien sûr. Alors, c'est un long cheminement qui est différent selon les époques que nous sommes, bien sûr, mais qui accorde de nombreux fruits et de belles surprises aussi. Alors, lorsque je parlais tantôt de prière, d'évocation, on peut se laisser surprendre nous-mêmes. On n'ose peut-être pas des fois assez, mais il y a très peu de temps, le jour de la canonisation de Sainte Catherine Tekakwitha. Alors, j'étais chez moi et je me suis, comme tout le monde, on se réveille parfois dans la nuit. Je me suis réveillé durant la nuit et il était 4h30 du matin. Alors, j'ai dit, je vais aller voir la télévision. J'ouvre la télévision à Ciel et Lumière et là, je vois que c'est le Saint-Père qui annonce Sainte Catherine Tekakwitha.
J'ouvre le rideau de chez moi et je demande, Catherine, j'aimerais bien avoir une vocation le plus tôt possible. 48 heures plus tard, le dimanche passe, le lundi, le mardi. 48 heures plus tard, Madame Chantal Jaudoin, secrétaire à l'œuvre des vocations, m'appelle, me dit, il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer. Depuis qu'il est tout petit, il songe, mais il ne se sentait pas prêt à devenir, bien sûr, prêtre tout de suite. Et elle continue tranquillement à me donner des renseignements sur la personne, jusqu'à temps qu'elle me dit, c'est un Amérindien. Alors, le Seigneur continue à interpeller dans le cœur de bien des jeunes, mais parfois, c'est nous, comme à travers toute la Bible, c'est nous qui disons, pas tout de suite, Seigneur, je ne me sens pas capable. Alors, on veut aller à notre temps, alors que souvent, le Seigneur ne cesse d'interpeller dans le cœur. Alors, bien sûr, lorsque quelqu'un se sent interpellé, la meilleure chose à faire, c'est soit m'appeler, contacter le séminaire pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais beaucoup prier, beaucoup aussi prendre des temps, aller à l'Eucharistie au quotidien, rencontrer le Seigneur à travers sa vie de prière. Et le Seigneur va vous éclairer, bien sûr, très lentement. Alors, des cheminements différents, que le Seigneur aussi s'adapte à notre temps pour nous interpeller à travers les multimédias, à travers les rencontres personnelles, à travers la rencontre d'un curé. Souvent, c'est par le curé de la paroisse qu'on se laisse d'abord interpeller, ou encore par la famille. Il y a des gens qui, comme moi, ont dit, bien, depuis que tu étais tout petit, tu étais interpellé. Ma mère me disait souvent même, tu as commencé à 3 ans à te laisser interpeller, puis tu disais, je veux être prêtre. Je disais, c'est impossible. Maman, ça exagère toujours un petit peu, des fois, par amour pour ses enfants. Jusqu'à temps que je rencontre un enfant qui était à 3 ans, puis il me dit, quand est-ce que je vais pouvoir être prêtre, moi? Alors, souvent, ça commence petit. D'autres fois, ça commence lorsqu'on est un peu plus vieux. Alors, il faut laisser son cœur se laisser interpeller, nous laisser interpeller plutôt par le Seigneur et agir en fonction de cela. Très bien. Alors, Abbé Cloutier, je vous remercie beaucoup de cet entretien que vous nous avez donné. Merci beaucoup à vous aussi.